Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Benjamin Badoir, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésident du groupe Les Écologistes à la métropole de Lyon. On voulait revenir avec vous sur deux sujets qui ont un peu rythmé l'actualité dans la métropole de Lyon. La rive droite du Rhône, le projet peut-être emblématique du mandat de votre majorité. Et puis parler aussi de la ZFE, puisque au Sénat, la majorité, les Républicains, essayent plutôt de calmer le jeu sur le calendrier. Vous aviez décalé de 2 ans l'entrée en vigueur de la ZFE, notamment pour les véhicules diesel, repoussant l'interdiction en 2028. Mais quand le Sénat reculait, vous, finalement, vous avanciez aussi, puisque vous englobez maintenant l'axe A6-A7, qu'on appelle maintenant M6-M7. Dans ce périmètre, il y aura une ZFE à Lyon, c'est une certitude. On voit que beaucoup d'autres métropoles réfléchissent. À Lyon, il y en aura une? C'est une nécessité. On a besoin aujourd'hui d'agir sur les pollutions. C'est ce pourquoi il y a des ZFE aujourd'hui. Déjà, pour rappeler, c'est une obligation légale, donc c'est l'État qui nous demande aujourd'hui de faire des ZFE, des zones à faible émission. Nous, on suit pour l'instant le calendrier légal, tout simplement, pas plus, pas moins, parce qu'il est quand même bien calibré. Et oui, c'est une nécessité parce qu'il y a chaque année en France entre 40 000 et 100 000 morts dues à la pollution. Donc on se doit d'agir. N'importe quel responsable politique digne de ce nom doit agir pour la santé publique. Et donc ces personnes du Sénat et suivies par beaucoup de personnes de la droite doivent peut-être se poser des questions. Si vous les invitez ici, vous leur demanderez est-ce que vous assumez les conséquences déjà de ne pas respecter les dispositions légales européennes. La Alors, France les ne dispositions respecte. légales, il y a une, comment dire, il y a une possibilité de faire Chaque traîner année, les choses jusqu'en 2030, chaque d'attendre année, jusqu'en chaque année, 2030. l'Europe met des amendes à la France. Nous sommes hors légalité par rapport à l'Europe. Chaque année, on reçoit des amendes. Donc déjà, est-ce que ces personnes assument d'être en illégalité par rapport à l'Europe? Et ensuite, les conséquences de santé publique. C'est chaque année, on l'a dit, sur la France, des dizaines de milliers de personnes qui décèdent en raison de la pollution. Donc si ces personnes assument ces conséquences de santé publique sur les enfants, sur les adultes, etc., et ben, qui viennent le dire concrètement. Après, nous, on cherche, évidemment, c'est pas évident de changer ses habitudes, de conduire des voitures, etc., dans les centres-villes. On cherche à faire évoluer ces habitudes. Il faut trouver un équilibre, et cet équilibre, c'est ce qu'on pense avoir trouvé. Avec les transports en commun. Enfin, l'équilibre, vous pensez l'avoir trouvé, mais pas tout de suite, puisqu'il y a eu ce report finalement Oui. de 2 ans, puisque Bruno Bernard expliquait que l'alternative en transport en commun n'était pas assez fiable, ou en tout cas pas suffisante. Pourquoi vous avez aussi décidé d'intégrer ce nouvel axe, la M6-M7, qui est un axe important dans l'agglomération, dans la nouvelle ZFE? Alors déjà, oui, pour cet équilibre, comme on disait, 2028, parce que nous avons fait ces concertations avec les habitants, les maires, les élus, les entreprises, différents acteurs, et on a trouvé ce point d'équilibre justement en 2028 où tout le monde y gagne. À la fois, on a le temps de changer nos habitudes, et à la fois, il faut vraiment respecter ces soucis au niveau des pollutions. Et on a décidé d'intégrer les M6, M7, les voies rapides, parce qu'il y a vraiment un besoin d'évoluer sur ces pollutions. Néanmoins, on l'a vu dans le projet, pour les critères 2, il n'y a pas encore ces voies rapides, parce que là, ça fait effectivement beaucoup trop d'un coup. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de décaler la pollution à l'est ou à la périphérie. Ce que pouvait être un peu le cas dans les précédents mandats, nous, vraiment, on n'a pas idée de décaler ces pollutions. On veut vraiment réduire les pollutions pour tout le monde. On va maintenant évoquer le projet de rive droite du Hum. Rhône, alors qui va s'insérer, puisque finalement, là aussi, le fil rouge peut-être de ce projet, c'est de réduire la place de la voiture en ville. Il y a parfois sur la rive droite du Rhône, on va dire approximativement entre Perrache et l'hôtel de ville de Lyon, jusqu'à 8 à 10 voies de circulation. 12. 12. Sur lequel Jules Courmont, il y a 2 voies de bus et 10 voies de voiture entre circulation et stationnement. Ça fait Demain, il y en 12 aura voies. 4. Demain, il y en aura 4. Il y en Est-ce aura que ça 3 peut à 4 passer? plus 2 de bus. Donc demain, il y en aura 3 ou 4 pour les voitures, plus de 2 bus, évidemment, parce qu'on va développer encore les bus. Les voitures, elles auront toujours leur place. Il faut bien voir aussi qu'il y a, en fait, depuis une vingtaine d'années, beaucoup moins de voitures qui circulent, entre 20 et 40% de moins, sans quasiment aucun aménagement. On peut voir aussi dans le tunnel de la Croix-Rousse, en 8 ans, pardon, il y a 25% de voitures en moins. Les parkings LPA, tout le monde nous dit, la droite nous dit qu'il n'y a pas assez de stationnement. Il y a 24% de moins d'utilisation des parkings, de 24% de voitures en moins dans les parkings en 5 ans. Donc il y a vraiment, en fait, c'est un cheminement normal du fait qu'il y ait moins de voitures en ville. Donc là, on réduit, on s'adapte et surtout aussi, on veut créer un beau projet. Ces rives droites du Rhône, aujourd'hui, c'est pas un plaisir, personne n'a envie d'y rester, c'est pas un lieu de vie. Donc là, demain, on veut en créer un lieu de vie, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort de la concertation fortement. On veut végétaliser, évidemment, on veut créer ces lieux de vie, un lieu de rencontre, et en fait, c'est un peu un retour aux sources pour ces berges du Rhône, parce qu'il y a un siècle, il n'y avait pas ces quais hauts, il y avait même des plages de galets en fait des Cordeliers.
c'est un retour aux sources et c'est un besoin, et c'est un besoin aussi qui répond clairement aux enjeux climat, parce qu'aujourd'hui, on doit végétaliser fortement. C'est-à-dire que l'usage de la ville a changé. La ville n'est plus un lieu de transit, mais c'est un lieu finalement. Vous en voulez en faire un lieu de vie, un lieu de promenade. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des usages qui de toute façon sont impérieux et qui pourraient être menacés par ce projet? Il y a toujours besoin de voitures et il y en aura toujours, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on laisse 3 à 4 voies, plus les transports en commun qu'on renforce. Mais je crois qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là de l'interdiction des voitures, c'est pas du tout le cas. Et moi, quand je pense à ça, en fait, c'est la critique de la droite, de certains de la droite, pas tout le monde, mais de nous dire qu'on est contre les voitures, évidemment non. Et puis moi, je me rappelle un petit peu les images qu'on peut avoir des berges du Rhône, il y a 20 ans, rive gauche, qu'on peut avoir de grands carrefours lyonnais ou de grandes voies lyonnaises, où il y a des dizaines, des centaines, des milliers de voitures qui sont dans les bouchons. Ça ne fait plus rêver personne. Alors peut-être effectivement Pierre Olivier et quelques personnes à la droite, mais ça ne fait plus rêver personne. Donc on sort de ce modèle-là, et c'est ce qu'attendent, je crois, là, beaucoup de grands Lyonnais et grandes Lyonnaises. Donc du coup, vous pensez que ça peut être un élément clé finalement de votre bilan? Ce sera une des grandes réalisations de ce mandat? Ça sera le début d'une des grandes réalisations, parce que c'est sur au moins 2 mandats, pardon, et c'est un des éléments. Mais dans nos bilans, on aura évidemment par exemple la régie de l'eau, on aura les composteurs, on aura le revenu de solidarité jeune. On a plein Ça marche moins en carte postale que la. Ça marche moins en carte postale, mais les gens ne veulent pas que des cartes postales, ils veulent aussi du concret dans la vie. On met 15% de plus dans le social depuis qu'on est arrivé, on a créé des tiny houses pour les mères isolées. On fait beaucoup de choses qui se voient moins, effectivement. C'est moins de la communication, comme beaucoup le font, mais c'est du concret pour la vie des habitants de tous les jours. Et c'est là-dessus qu'on veut agir, c'est vraiment pour la vie de tous les jours. Merci beaucoup Benjamin Badouard d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.